Hello, sois la bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Céline, je suis professeure de yoga et yoga thérapeute et chaque semaine, je te propose ici de nouvelles séances, de nouvelles pratiques de yoga. Aujourd'hui, je t'ai préparé une séance courte pour les matins un peu pressés, néanmoins une séance qui va te permettre d'étirer l'ensemble de ton corps. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux nous rejoindre en cliquant sur l'icône en bas à droite de cette vidéo. Sans plus attendre, on déroule notre tapis et on se retrouve tout de suite après ça. Assieds-toi confortablement, n'hésite pas à placer un coussin sous ton bassin pour le rehausser. Cela permet de garder la colonne verticale sans raideur. N'hésite surtout pas à placer le coussin de ton choix sous ton bassin jusqu'à sentir que ton dos s'allonge sans que tu aies besoin de forcer pour ça. On va fermer les yeux juste un instant et on va commencer par 3 respirations complètes et profondes. Laisse les bras s'ouvrir par les côtés. Inspire et rassemble toute l'énergie autour de toi. Joins les mains au sommet de la tête, regarde la base de tes mains et étire-toi jusqu'au bout de tes doigts. À l'expiration, ramène toute cette énergie au centre-cœur. On recommence encore 2 fois. Inspire, rassemble toute l'énergie positive autour de toi. Grandis-toi, étire-toi jusqu'au bout des doigts. Expire, ramène les mains jointes devant le cœur. Encore une fois, inspire profondément. Expire, mains jointes devant le cœur. À nouveau, inspire, les 2 bras se soulèvent, laisse les bras écartés de la largeur de tes épaules. À l'expiration, pivote vers la droite, pose ta main gauche sur le haut de ta cuisse droite, le bout des doigts de ta main gauche au sol. Inspire de nouveau et allonge ta colonne vertébrale, grandis-toi. À l'expiration, gagne bien le ventre et rentre dans ta torsion en allant chercher des sensations positives, agréables dans ton corps. Continue encore une respiration profonde et complète ici. Puis inspire de nouveau, reviens dans l'axe, les 2 bras se soulèvent, grandis-toi bien. Et à l'expiration, pivote vers la gauche, la main droite sur le haut de la cuisse gauche, le bout des doigts de la main gauche au sol. Relâche dans les épaules, grandis-toi sur tes inspirations. Gagne bien le ventre à l'expire et pivote vers la gauche. Allonge bien ta colonne à l'inspire. Pivote vers la gauche à l'expire. À l'inspiration, on revient dans l'axe, les 2 bras se soulèvent. Profite encore de cet étirement jusqu'au bout de tes doigts et à l'expiration, les bras descendent par les côtés en joignant le souffle avec le mouvement. Déverrouille les épaules une fois pour relâcher ici et on va passer par la posture à 4 pattes. Tu vas maintenant placer les mains légèrement vers l'avant, pas tout à fait sous les épaules. Elles sont écartées de la largeur de tes épaules, mais elles sont légèrement vers l'avant. Puis tu écartes tes genoux de la largeur de tes hanches et tu laisses bien les genoux sous les hanches ici. À l'inspiration, on va chercher un dos creux, bascule le bassin, soulève la poitrine et le menton. À l'expiration, monte sur le bout de tes doigts pour aller plus loin dans l'étirement de ta colonne vertébrale. Laisse le menton descendre vers le cou, presse bien tes appuis dans le sol et avale le ventre. Pousse bien le sol et arrondis bien le dos. Repose les mains à plat dans le sol sur l'inspiration. Regarde devant toi et projette bien la poitrine et le sternum vers l'avant. Éloigne bien les épaules des oreilles. Expire, pousse le bout de tes doigts au sol. Arrondis ton dos, va au bout de ton expiration, bascule ton bassin et laisse là le nombril aller vers la colonne. Une dernière fois, inspire bien, creuse le dos, expire, arrondis. À l'inspiration, on revient dos neutre ici, on va étirer la jambe droite et on va chercher à repousser le sol avec les mains pour amener le poids du corps vers l'arrière et étirer l'arrière de ta jambe. Prends conscience ici de l'étirement, de ce qu'il se passe dans les sensations à l'arrière de ta jambe droite. On reste, on respire profondément ici.
Et on pose, genou droit au sol, on fait la même chose de l'autre côté. Tends ta jambe gauche, repousse le sol avec les mains, poids du corps vers l'arrière, le talon descend vers le sol. Garde la jambe bien tendue ici pour sentir l'étirement à l'arrière de ton mollet, de ta cuisse. Garde le dos neutre, la colonne cervicale allongée. Encore une respiration là. Et doucement, repose le genou gauche dans le sol. On va laisser le bassin descendre sur les talons, étirer les bras devant soi. Marche avec le bout de tes doigts, loin, loin, loin devant. Laisse un espace entre tes cuisses et le front vers le sol ou sur un support. Prends conscience de cette posture d'étirement qui part dans les deux directions. Sens l'étirement dans tes épaules, dans ton dos. Laisse bien les fesses, le bassin descendre vers les talons. On prend encore une respiration là. À la prochaine expiration, gagne bien le ventre, aspire le nombril et le périnée vers l'intérieur. Et sur l'inspiration, regarde devant toi, on repasse par un 4 pattes, on crochette les orteils dans le sol. Et à l'expiration, repousse le sol avec tes mains et prends un premier chien tête en bas. Garde les pieds écartés la largeur de tes hanches, garde les genoux fléchis ici et repousse bien le sol avec les mains pour allonger ta colonne. Aspire le nombril. Tu peux marcher ici sur place en allant chercher un étirement un peu sur les côtés ici. Laisse ton talon droit descendre vers le sol en tendant ta jambe, le genou gauche est fléchi. Et tu fais la même chose de l'autre côté, la tête passe sous l'aisselle gauche. Et tu continues ici à ton rythme pour aller chercher l'étirement sur les côtés. Prends ton temps, respire profondément. N'oublie pas de bien repousser le sol avec les mains pour pousser les fesses en arrière. On va regarder à l'avant du tapis et doucement, on va marcher pour revenir ici. Et on relâche le ventre sur le haut des cuisses, le buste qui plonge vers l'avant. Relâche la nuque, relâche la tête et saisis les coudes opposés avec tes mains. On détend bien ici, toute la nuque, toute la tête qui reste lourde et on prend conscience de l'étirement à l'arrière du corps. Pour aller un petit peu plus loin dans cet étirement à l'arrière du corps, tu peux laisser le poids du corps aller plutôt vers l'avant, plutôt vers les orteils, sans décoller les talons bien sûr. Respire, tu peux te balancer ici. N'oublie pas de déverrouiller les genoux pour protéger le bas de ton dos. Et on va relâcher les bras maintenant. Tu vas laisser le bout des doigts de ta main gauche vers l'avant au centre de tes deux pieds. On va tendre la jambe droite, garder le genou gauche fléchi et sur l'inspiration, on monte le bras droit tendu vers le ciel et on pivote vers la droite. Expire de l'autre côté. La main droite au sol, le bras gauche qui se soulève, la jambe gauche qui se tend, le genou droit qui se fléchit. Encore à droite, inspire. Expire. Tu peux poser aussi un support sous tes mains si c'est un peu difficile de toucher le sol. Et une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche. À l'expire, on relâche. À nouveau, prends conscience ici de l'étirement à l'arrière de ton corps. On va ramener les deux pieds en contact, les genoux en contact, et un petit peu comme si on venait s'asseoir sur une chaise imaginaire ici. Redresse le buste, laisse les bras monter le long des oreilles ou vers l'avant. Si les bras ne vont pas le long des oreilles, viens t'asseoir sur cette chaise imaginaire. Fléchis bien les genoux. Respire ici dans ta posture. Presse les deux pieds dans le sol pour te redresser. Inspire, les mains jointes au sommet de la tête, puis les bras en arrière, les épaules en arrière. Ouvre tout l'avant du corps. À l'expiration, à nouveau, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Relâche, déverrouille les genoux, relâche la nuque, relâche la tête. Tu peux jouer ici avec l'inclinaison de la tête. Puis fléchis les genoux, regarde vers l'avant et ouvre maintenant tes pieds pour descendre dans Malasana, la posture de la guirlande accroupie ici. Si les talons se soulèvent, c'est pas grave du tout. Bien sûr, c'est un petit peu plus difficile de garder l'équilibre. À ce moment-là, tu peux placer soit des coussins, couvertures ou briques sous les talons, ou tu peux prendre deux briques et t'asseoir simplement sur les briques. On veut ici allonger la colonne vertébrale. Donc on vient chercher ici un dos bien allongé. Passe les coudes à l'intérieur de tes genoux, presse les mains l'une contre l'autre et ouvre bien tes hanches. Respire.
On va la travailler un petit peu en dynamique. À l'inspiration, on va tendre les jambes et les bras. On se redresse et on s'étire vers le haut. À l'expiration, on descend à nouveau dans Malasana. Encore inspire. Ça craque aussi pour moi. Expire. Je ne sais pas si ça craque pour toi aussi ce matin. Inspire. Expire. Et puis doucement, on va venir à nouveau en posture assise sur le sol. Donc tu peux poser une main devant, une main derrière pour assurer la descente de ton bassin dans le sol. On va garder genoux fléchis, on va tout de suite venir s'allonger sur le tapis. Tu vas tendre les bras à l'intérieur de tes jambes. Prends l'inspiration, grandis-toi, le menton descend vers le cou et à l'expiration, on va tout simplement ici descendre tranquillement une vertèbre après l'autre dans le tapis. Puis prends le temps de ramener les genoux à la poitrine. On se berce un petit peu ici. À droite, à gauche, on masse la colonne et le sacrum au sol. Tu peux même faire des cercles avec les genoux. Respire profondément. Puis pose tes pieds dans le sol. Tu vas garder les talons proches des fessiers, les genoux et les pieds qui sont écartés de la largeur des hanches. Garde bien les pieds parallèles, ça c'est important ici dans la posture. On va juste un peu soulever le bassin et avec tes mains, tu saisis tes hanches et tu bascules le bassin, le pubis vers le nombril pour descendre ensuite les vertèbres les unes après les autres, puis le coccyx, le sacrum et le coccyx en dernier sur le sol. Donc ici, tu as le dos plutôt aplati sur le tapis. Puis tu vas chercher à ramener le menton proche du cou pour réétirer la colonne cervicale. Garde les bras le long du corps et laisse glisser tes mains vers les talons pour avoir les épaules éloignées des oreilles. On respire profondément ici dans la posture, on s'installe, on prend son temps et on va monter tranquillement dans la posture du demi-pont, Dvipadapittam. Mais avant ça, prends une inspiration, gonfle le ventre, aspire le périnée vers l'intérieur et expire tout l'air pour bien gainer le ventre. Puis presse les pieds dans le sol, inspire, décolle le bassin, monte le bassin, le pubis vers le haut et tu vas rentrer les épaules sous le dos. Tu vas sentir ici les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. On va saisir les mains, l'une et l'autre entrelacées dans les doigts des mains et on tend les bras pour amener un petit peu plus encore les épaules sous le dos, le menton proche du cou. La poitrine se soulève. Serre les fesses pour protéger le bas du dos. Presse bien dans le sol pour monter le pubis vers le ciel. On cherche aussi ici principalement à ouvrir la région thoracique. Respire dans ta posture. Encore une respiration. Si tu veux aller un petit peu plus loin et te challenger, tu peux monter sur les orteils et encore pousser un peu plus haut le bassin vers le ciel. Et puis talons dans le sol, ou tu peux garder les talons surélevés simplement en relâchant les mains. Tu vas descendre une vertèbre en basculant vraiment ton bassin pour descendre en dernier le sacrum et le coccyx. Donc chaque vertèbre descend tranquillement sur le tapis. Puis tu ramènes à nouveau les genoux à la poitrine et tu te berces ici encore dans le bas du dos, dans la colonne, le sacrum. Respire profondément. Avant de reprendre le cours de ta journée, je t'invite à rester plusieurs respirations ou quelques minutes dans la posture allongée sur le dos ou la posture de ton choix. Ça peut être également en prenant une posture fétale sur le côté, mais prends quand même ces quelques respirations, ces quelques minutes avant de repartir sur tout ce que tu as à faire. Pour moi, cette séance est maintenant terminée. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Si elle t'a plu, si elle t'a fait du bien, pense à me laisser un like, un commentaire. Je lis tous les commentaires et je suis ravie de te lire. Et puis partage-la autour de toi. Si elle t'a fait du bien, elle peut faire du bien aux autres. Je te remercie, je te souhaite une très bonne journée, je t'embrasse et à la semaine prochaine.